Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le coronavirus, encore lui, il continue son avancée. Ici en Côte d'Ivoire, rien qu'en 24 heures, 34 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés. Le pays compte au total 688 cas confirmés, 6 décès et 193 guéris. Nous reviendrons à 13 heures sur la déclaration du ministre de la Santé, Dr Eugène Akawele. Et pour gagner la guerre contre ce virus, la Côte d'Ivoire a mis en marche un plan de riposte. Les infrastructures sanitaires sont revues, corrigées, améliorées, les plateaux techniques renforcés, avec aujourd'hui une capacité de réaction au top niveau. Pour s'en rendre compte par lui-même, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, a effectué une série de visites dans les centres de santé, visites que vous pourrez suivre avec nous à 13 heures. Et dans le traitement du coronavirus, la chloroquine est citée. La molécule est même en première place, même si elle ne fait pas totalement l'unanimité. Des essais sur la chloroquine au protocole rigoureux sont en cours et donneront bientôt des résultats. Mais en attendant, la Côte d'Ivoire a décidé de prendre les devants. Le ministre de la Santé a réceptionné hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny une cargaison de 3500 boîtes de Plaquenil. Régis Kofi était également sur le tarmac. Le Plaquenil, seule spécialité pharmaceutique comportant de l'hydroxychloroquine, un dérivé de la chloroquine. Ce médicament serait efficace dans le traitement de la maladie à coronavirus. Depuis, plusieurs pays autorisent son utilisation, dont la Côte d'Ivoire. Le pays vient de recevoir 3500 boîtes de Plaquenil de la part de Sanofi, le groupe français qui fabrique la molécule. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'États qui souhaitent avoir le Plaquenil parce qu'elles ont mis le Plaquenil dans leur arsenal thérapeutique. La Côte d'Ivoire en fait partie et Sanofi s'est engagé à pouvoir donner gratuitement à l'ensemble des pays qui feraient la demande et ça a été le cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce don vient confirmer toute la détermination du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le gouvernement a pris entièrement à bras le corps le problème de traitement du Covid-19 et que rien n'est négligé. Les sites de prélèvement sont là, les laboratoires sont là et le médicament que tout le monde appelle de ses voeux, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine également là. Disons que avec la grâce de Dieu, nous viendrons à bout. Les médias et l'opinion publique ont commencé à s'intéresser à la chloroquine lorsqu'à la mi-mars, le professeur Didier Raoult a présenté les résultats d'une étude considérée comme encourageante. Et tout à l'heure, à 13 heures, je vous ferai découvrir ou redécouvrir la boutique paysanne. C'est dans la commune du Plateau, un endroit qui vous plaira certainement. C'est un espace de valorisation du savoir-faire et un espace donc de commercialisation des produits naturels ivoiriens issus de la transformation artisanale. Et en cette période de crise sanitaire, la boutique a su se réadapter. Vous le verrez dans le reportage signé Francis Boifo. Le Congo-Brazzaville vit sous couvre-feu nocturne depuis le 31 mars, une mesure associée au confinement et initiée pour barrer la route à la propagation du Covid-19. Mais depuis quelques jours, les commerçants sont surpris de constater que des magasins sont pillés la nuit. Le gouvernement a souhaité que des investigations soient menées pour faire la lumière. Le Premier ministre Clément Mwamba a prévenu que tout homme en uniforme qui se serait muté en cambrioleur serait radié des effectifs de la force publique si sa culpabilité était établie. Le président américain a présenté un plan de réouverture de l'économie, un plan en 3 étapes qui laisse finalement au seul gouverneur le soin de décider de sa mise en œuvre. Donald Trump, qui cette semaine s'est à plusieurs reprises énervé devant la presse, est cette fois intervenu de manière posée, voire prudente, et s'est bien gardé de fixer un calendrier précis. La réouverture du pays aura donc lieu par étapes et sur la base de données vérifiables pour éviter une nouvelle vague de contamination, c'est ce qu'a précisé Donald Trump. Le plan ne pourra être abordé que si une baisse du nombre de cas est constatée sur 14 jours d'affilée. Le ministre brésilien de la Santé, Luis Henrique Mandetta, a annoncé hier, jeudi 16 avril, qu'il avait été limogé par le président
Jair Bolsonaro, avec qui il était en désaccord total sur la lutte contre le nouveau coronavirus. Cette annonce était attendue depuis plusieurs jours, tant les affrontements entre le président et le ministre étaient nombreux et leurs visions semblaient incompatibles sur la manière de combattre la pandémie de coronavirus. Le ministre a toujours préconisé le confinement, tandis que le président n'a cessé de minimiser l'impact du virus et de remettre en cause les règles de distanciation sociale. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le journal.